La 11e édition des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placée sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitalledulivre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre. On vous remercie d'être venu pour ce petit déjeuner presse pour rencontrer M. Santé Kaba, on en parlera tout à l'heure. Donc avec nous, le club de l'information africaine, M. Luki Mayou. Even News, c'est Tidiane Oula. Tchambel Ndibaira, c'est la voix du Mali. Et Andoni Mouyungi. Et derrière vous aussi, Mamadi Traoré de Guinée-Bissau. Monsieur Santé Kaba, qui est le directeur général des éditions L'Harmattan Guinée, qui est surtout directeur général des 72 heures de livres, est de passage à Paris, puisqu'il a assisté, comme chaque année d'ailleurs maintenant, au Salon du Livre de Paris. Et il en a profité donc pour rencontrer les médias ici à Paris et exposer un peu le programme de la 11e édition des 72 heures du livre. Je vous laisse entre ses mains et vous dise un peu plus sur son programme. Ok, merci Jean-Célestin. Ce que tu n'as pas peut-être dit, il est le directeur de la communication de cette opération qui est à sa 11e édition. Je voudrais très sincèrement le remercier parce qu'il a fait confiance à notre projet depuis des années. Il met dans son agenda les 23, 24, 25 avril à Conakry. Ça dure depuis longtemps. En tout cas, merci pour tout ton engagement, pour le continent, pour le livre et pour le savoir. Je voudrais aussi remercier les amis qui sont venus ce matin pour relayer cette 11e édition. Il y a 11 parce qu'il y en a eu 10 déjà. Ça veut dire que c'est une décennie quand même de travail, d'abnégation. C'est un engagement du peuple de Guinée. Cette manifestation est organisée à l'occasion de la Journée mondiale du livre chaque année, qui est célébrée le 23 avril. Et pourquoi le 23 avril? Parce que ça correspond à la date de naissance ou de décès de grands auteurs. Shakespeare et Cervantes sont décédés un 23 avril et l'UNESCO a accepté de faire en sorte que leur date de décès soit célébrée dans le monde entier. La Guinée ne célébrait pas cette journée, donc nous étions en retard. C'est pourquoi nous avons voulu élargir, au lieu d'une seule journée, on en fait 3, et 3 fois 24, ça fait les 72 heures du livre. Voilà la petite histoire. Chaque année, il y a un pays invité. Chaque année. Chaque année, il y a une ville invitée. Mais je voudrais préciser que c'est vraiment une fête qui est organisée avec l'UNESCO, la francophonie, la présidence de la République de Guinée, sous l'égide du Premier ministre et sous la tutelle du ministère de la Culture, des Arts et des Sports. Et vu qu'on ne peut pas parler de livre sans l'éducation, tous les 3 ministères du système éducatif sont associés à cette opération. Donc les sites, c'est le centre culturel franco-guinéen, la Blue Zone, les espaces, les villages Vivendi, là à Conakry, tous les points de lecture, les bibliothèques qui ont été
construire à la faveur de Conakry, capitale mondiale du livre. La thématique de cette année, c'est livres et images. Livres et images. Les gens vont se poser beaucoup de questions. On a voulu rendre hommage à la République du Mali. Et vu que le Mali est célèbre dans tout ce qui est photographie, donc ça justifie un peu la thématique de cette année. Parce que les rencontres de Bamako, c'est quelque chose d'exceptionnel à l'image du FESPACO, à l'image du Massa. Parler du Mali sans les rencontres du Bamako, ça ne serait pas une bonne chose. Donc on a souhaité vraiment rendre hommage aux professionnels de la photo du Mali, aux professionnels du cinéma malien et mettre le Mali vraiment à l'honneur à Conakry. La ville invitée cette année, c'est la ville de Farana, la ville du président Ahmed Sékou Touré, le Sankara, le Dialon Kadougou, pour faire découvrir cette belle culture à la face de l'Afrique, du monde entier, parce que le Sankara est riche de culture, de valeurs. Et nous allons, à travers les 2 jours passés dans le Sankara, faire découvrir l'histoire de cette belle ville au monde entier. La particularité de cette 11e édition, ce serait la création à Conakry du premier marché du livre d'Afrique. Lorsqu'on parle du marché du cinéma africain, tout le monde regarde Ouagadougou. Marché de la photographie, c'est vraiment à Bamako. Marché des arts, le Massa d'Abidjan. Donc il n'y avait pas du tout de marché réel du livre sur le continent. Et vu que notre rêve, c'est de faire de Conakry très prochainement la capitale africaine du livre, nous avons décidé avec tous les acteurs, les professionnels du livre africain, créer le marché international du livre d'Afrique de Conakry. Donc, la veille vraiment de l'ouverture du salon, nous allons avec les professionnels du continent faire une réflexion sur la création de ce marché et installer ce marché dès le lendemain à Conakry pour que les Africains puissent échanger, discuter, et commercer, vendre les droits, faire de la traduction. Parce que ce qu'on remarque, les livres sur le continent, si c'est le livre en français, c'est seulement en français. Si c'est en arabe, c'est seulement en arabe. Si c'est en espagnol, c'est seulement en espagnol. Il faut permettre aux auteurs maintenant, ceux qui écrivent en français, d'être traduits en espagnol, en arabe, même dans les langues africaines, ainsi de suite. Donc nous allons créer cet espace à Conakry à partir de cette 11e édition pour permettre au continent de s'ouvrir au monde. Il y a beaucoup de partenaires annoncés pour cette 11e édition. Donc nous aurons des éditeurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale, un peu partout. Mais nous n'oublions pas aussi les éditeurs qui font de l'édition sur l'Afrique. Donc des Européens, des Latino-Américains, ceux qui viendront de la Chine aussi, des États-Unis, des Allemands. Donc nous sommes en train quand même de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la fête soit belle. Et pour que la fête soit belle, il faut qu'on se mobilise. C'est aussi le contenu du programme. Donc il y aura beaucoup de dédicaces parce qu'il y a les maisons d'édition, il y a les auteurs. Donc nous aurons à faire beaucoup de dédicaces, des tables rondes. La nuit du pays invité d'honneur, la nuit du Mali. Des expos sur Malik Sidibé, sur Seydou Bandia, Kouyaté. Et nous rendrons hommage aussi au doyen Bernard Dadier qui vient de décéder, qui était un excellent écrivain qui a traversé le siècle. Il y a pas mal d'autres surprises dans le programme de cette 11e édition. Donc ce que nous vous disons dans ce petit déjeuner de presse, c'est que la presse se mobilise. Ouagadougou est devenue capitale africaine du cinéma parce que la presse l'a voulu.
le pays l'a voulu, il y a eu une volonté. Abidjan, la même chose pour les arts. Bamako, la même chose pour la photographie. Dakar pour l'art contemporain. Conakry souhaite vraiment avoir comme référence culturelle le livre. En tout cas, c'est notre engagement. Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris l'engagement pendant la clôture de l'événement mondial, Conakry, capitale mondiale du livre. Il a dit que c'est une aventure qui commence et c'est une aventure qui va continuer. Donc nous devons regarder cette vision et faire en sorte que Conakry rentre dans la lignée de grandes villes de culture. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire et cet événement est co-organisé par les éditions L'Harmattan, par AfriLivre, le Centre culturel franco-guinéen, c'est l'Institut français de Conakry, plein d'autres partenaires, médias institutionnels, pour vraiment donner ce qu'il faut au public. Nous avons environ 50 000 visiteurs aujourd'hui, nous espérons avoir plus. Les universités et grandes écoles sont vraiment mobilisées pour cette opération. Donc les auteurs, les intervenants qui arrivent sont sur les sites du salon, mais aussi vont intervenir dans ces universités et dans ces grandes écoles. Donc voilà à peu près. Et l'UNICEF, qui est un partenaire stratégique du gouvernement guinéen, a accepté d'être partenaire principal de cette 11e édition pour mettre en place 40 bibliothèques dans les communes de convergence. Donc voilà, les 72 heures du livre sont en train de faire un vrai chemin. C'est la 11e édition. 11 années, ce n'est pas 11 mois, ce n'est pas 11 jours. Donc nous sommes vraiment à votre disposition pour ceux qui souhaitent poser des questions. C'est de vous dire que le livre peut sauver le continent. C'est la connaissance, le savoir qui permettront vraiment d'aider le continent à être un continent émergent, à faire en sorte que les économies se développent, à faire en sorte que vraiment l'Afrique parte de l'avant. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été désigné par ses pairs champion sur les questions de culture, des arts et du patrimoine. Et nous l'avons rencontré à Bamako. Et je pense qu'il va répondre à notre invitation pour donner au livre, à l'écriture, la place qu'il faut sur le continent. Je vous remercie. Louis Kemayou, je suis camerounais, je suis journaliste et Président du club d'information africaine. Je salue l'idée de faire en sorte que le livre apporte sa contribution à la fois au développement et au rayonnement et de la Guinée et du continent africain. Vous avez avancé une idée qui me semble tout aussi louable, c'est celle de créer un marché africain du livre. Et c'est justement là-dessus que je voudrais vous interroger. Parce que l'intention est bonne, mais je ne sais pas à quel stade de réflexion vous vous trouvez par rapport à la mise en place de ce marché, parce que on a deux handicaps concernant le livre. Le premier, c'est que les livres édités sont la plupart du temps édités hors du continent, et quand ils arrivent sur le continent, ils sont hors de prix. Le deuxième, c'est que les gens lisent de moins en moins, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté de lire, mais parce que les espaces pour lire ne sont plus nombreux et que même quand ils existent, la difficulté de les entretenir fait que ce n'est pas suffisamment approvisionné. On n'y trouve pas tout ce qu'on veut, je pense notamment aux bibliothèques universitaires. Alors, à quel stade de réflexion êtes-vous pour pouvoir donner forme à cette idée que je trouve encore une fois très louable de créer un marché africain du livre? Depuis 10 ans, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Nous avons mené une étude de faisabilité avec un cabinet spécialisé, un cabinet conseil qui depuis des années participe au marché du livre à Francfort, à Londres, à Sharjah.
L'étude est complètement financée et aujourd'hui disponible. Et justement à Conakry, nous allons faire remettre cette étude à tous les partenaires, aux professionnels du livre africain. Cette étude a été financée par la francophonie. Je voudrais profiter pour remercier la nouvelle secrétaire générale de la francophonie qui a compris vraiment ce projet et qui s'est dit qu'il faut les rencontres internationales du livre d'Afrique à Conakry. Il a tout de suite, quand il a pris fonction, sorti les choses et prendre son bâton de pèlerin pour faire le tour déjà. Hier, à la célébration de la journée internationale de la francophonie, elle est revenue dessus, elle a insisté et je voudrais très sincèrement remercier la francophonie. Aujourd'hui, ce que vous dites, ce n'est pas tout à fait vrai. Dire que tous les livres sur le continent sont non, je disais imprimés. la grande partie. Aujourd'hui, sur le continent, il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a des imprimaires de qualité. Même l'imprimerie à la demande maintenant existe. À Dakar, Abidjan, à Casa, au Caire, beaucoup de choses se font. Et nous sommes en train, nous les professionnels du livre africain, en train de nous battre pour que la plupart des États puissent ratifier les conventions de Florence et le protocole de Nairobi pour faciliter la circulation du livre, pour avoir dans les pays des prix vraiment abordables. Mais il y a beaucoup d'efforts au niveau des éditeurs, beaucoup de volonté pour baisser le coût. Et certains vont jusqu'à faire 50% sur le continent africain. Or, les livres, ici, il y a un prix unique. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Je ne dis pas que tout est rose. Et au cours de ces prochaines rencontres, je pense que les professionnels auront l'espace nécessaire pour réfléchir, pour faire des demandes, pour trouver des solutions aux problématiques du livre sur le continent. En tout cas, le 22 avril prochain, nous allons statuer sur ce marché du livre africain et nous allons mettre l'embryon dès le 23. Parce que tous les éditeurs, disons, sélectionnés par la francophonie et par nous-mêmes et par d'autres acteurs, l'UNICEF, qui vont se rendre à Conakry les 20h pour faire des rencontres professionnelles le 22, seront présents dans les stands le lendemain pour amorcer. Il y a beaucoup de traducteurs qui seront là. Et nous allons faire des ateliers sur la cession des droits, faire comme ça se passe dans les autres pays du monde, vraiment discuter, parce que le livre aussi c'est un business, c'est une économie. Dire aux Africains que ce n'est pas uniquement les dédicaces, le show, mais c'est aussi une économie. Hein, dire aux imprimeurs ce qu'ils doivent faire, amener les douaniers, amener les gens des impôts pour discuter de l'avenir du marché du livre. Je ne vais pas monopoliser la parole, je reprends juste sur une dernière question. Le marché de l'édition a aujourd'hui un aspect qui ressemble à un marché captif, celui de l'édition scolaire. Et ce marché-là, il est aujourd'hui l'apanage des éditeurs étrangers. Est-ce que vous avez commencé une réflexion là-dessus également pour faire en sorte d'inclure les éditeurs africains dans le marché de l'édition scolaire? Tout à fait. Vous savez, il y a des pays qui sont précurseurs. Le Mali a une politique de manuel scolaire. C'est des éditeurs maliens qui font le livre scolaire dans le primaire, la Côte d'Ivoire. Ils ont pu résoudre ça. Mais dans la plupart des pays tels que la Guinée, le Sénégal,
le Niger, le Cameroun, c'est encore les gros. Oui. Les gros. Et Les historiques. Les historiques. Et ça crée véritablement de gros problèmes aux éditeurs locaux, aux nationaux, parce qu'ils ne peuvent pas... C'est difficile. Normalement, c'est à travers le scolaire qu'on peut financer la littérature, qu'on peut aussi... On gagne. Et vraiment, c'est normal. Ils ne peuvent pas faire chez eux et aller prendre tout chez nous et toujours rapatrier. Donc, pour cela, il faut des lois. Nous avons fait, à la faveur de Conakry, capitale mondiale du livre, une loi pour permettre vraiment aux éditeurs locaux d'avoir accès, d'avoir une mainmise sur le livre scolaire, pour ne pas que ça sorte. Mais on a vu que dans les autres pays, c'est véritablement un problème. Nous nous disons aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas se battre sur le plan de la CEDEAO et voire même sur le plan de l'Union africaine pour résoudre le problème? Parce qu'individuellement, c'est difficile. Donc, la réflexion est jusqu'à ce niveau-là aujourd'hui. Et je pense que nous allons réussir. Si on a réussi pour les visas en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, aujourd'hui, on peut bouger. Pourquoi pas faire la même chose au niveau du livre? Donc, nous sommes conscients du problème, nous sommes en train de nous battre pour trouver des solutions. Mais il faut que les maisons d'édition aussi se préparent bien, forment des compétences, essayent d'avoir les ressources nécessaires pour donner la garantie à nos États. Parce qu'on a vu des expériences. Ils prennent certaines maisons d'édition les marchés, mais ils n'arrivent pas à les exécuter. Ça aussi, il faut faire attention. Mais quand même, nous sommes même en train de voir ceux qui ont réussi en Côte d'Ivoire et au Mali, qui se mettent en partenariat avec d'autres maisons d'édition des autres pays africains pour pouvoir les aider à résoudre ce problème. En tout cas, nous venons à Conakry de faire un partenariat avec la Côte d'Ivoire des éditeurs ivoiriens pour nous permettre de former nos équipes pédagogiques en Guinée, pour nous permettre de faire les premiers manuels scolaires dans le privé, parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées. L'État souvent donne aux écoles publiques, ne donne pas aux écoles privées. Donc nous, ce qu'on a trouvé comme solution, malgré que les gros là ont, on va commencer par les écoles privées, et puis au fur et à mesure, l'État saura qu'on est capable, et peut-être quand il y aura les appels d'offres, on pourra solutionner et gagner dans les règles de l'art, et puis donner l'exemple. Et nous, puisqu'on est en réseau, on pourra aller au Togo, au Bénin, au Cameroun et dans d'autres pays, en RDC, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazza, pour pouvoir aider les autres. En tout cas, nous sommes conscients du problème et nous sommes en train de résoudre. Samuel Kimbara, la voix du Mali. Le Mali, pays invité d'honneur pour cette 11e édition. Alors, le président de la République, vous l'avez rencontré, vous avez discuté du sujet. Qu'attendez-vous du Mali? Vous avez aussi parlé de la nuit du Mali. Ça va consister en quoi ce programme et qu'attendez-vous en gros de cette participation du Mali? Ben, vous savez qu'on dit souvent que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. La Guinée, le Mali a manqué à la Guinée pendant l'année du livre. On a voulu vraiment racheter, on a voulu résoudre ce problème-là. Pendant l'année du livre, le Mali devrait participer comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays. Mais le Mali est venu en minoritaire. Et le comité d'organisation, cette année, a voulu encore passer le pas, la balle au Mali pour que le Mali se rachète. Parce qu'en Guinée, il y a beaucoup de Maliens. Tous les Guinéens se sentent maliens. On a envie de connaître la belle littérature malienne, de connaître les cultures du nord du Mali, du sud du Mali, du centre du Mali. Et aujourd'hui, le Mali est en difficulté. Nos soldats se battent là-bas. On a envie, par le livre, aller vers la paix. On a envie vraiment de participer à la réconciliation au Mali. Qu'est-ce que nous attendons du Mali? C'est des sessions pour parler des lettres maliennes.
La nuit du Mali, à l'image de ce qui s'est passé à Ouagadougou pendant le FESPACO, c'est une soirée où on va parler de littérature malienne. Hein, on présentera une pièce de théâtre malienne. On fera du slam, de la poésie. On rendra hommage aux grands auteurs maliens. Avant de rentrer dans la salle, il y aura une belle expo. Aussi de la musique malienne. Oumou Sangaré, Salif Keita, Sidiki Diabaté et autres, qui sont aussi des grands auteurs qu'il faut présenter. Et il faut pousser tous ces gens-là à écrire des livres autobiographiques, des bandes dessinées, pour permettre aux Guinéens de mieux les connaître. Donc ce que nous attendons du Mali, c'est la mobilisation, la présence à Conakry et nous présenter la littérature malienne. Il y a beaucoup d'auteurs maliens qui sont déjà mobilisés pour Conakry, des artistes qui sont déjà mobilisés pour Conakry. Et nous aimerions que le gouvernement les accompagne, que le président Ibeka, qui est champion des questions de culture, des arts et du patrimoine, se prépare pour Conakry, démontre que véritablement le Mali et la Guinée c'est vrai, que c'est deux poumons dans un même corps. Pour Event News TV. Je voulais savoir, vous êtes à la 11e édition de 72 heures du livre. Est-ce que vous pouvez faire rapidement un petit bilan des 10 ans passés? Est-ce que ces 72 heures ont apporté véritablement un changement au niveau même de la jeunesse guinéenne, au niveau du pays et au niveau de l'Afrique? Bien sûr, je vous remercie pour cette question. 10 années de combat, 10 années de réflexion, 10 années d'action. La première édition, c'était 1000 visiteurs, Sansi et ses copains. Aujourd'hui, nous sommes à près de 50 000 visiteurs. La première édition, c'était dans une petite cour du musée national. Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs sites. Le livre n'était pas sexy. Qu'on a créé aujourd'hui, le livre est une belle femme. Les Guinéens courent, ils ont soif. On a senti, on a fait ressortir ça. Il n'y avait pas assez de bibliothèques. On n'avait même pas une bibliothèque nationale. Aujourd'hui, nous l'avons grâce aux 72 heures du livre. Les 72 heures du livre ont permis à la Guinée de revenir sur la scène littéraire, sur la scène diplomatique. À travers ces 72 heures du livre, la Guinée a été pendant une année capitale mondiale du livre. La 9e édition des 72 heures du livre a ouvert les travaux de cette année du livre et la 10e édition ont mis fin, ont clôturé. C'était comme ça. Le projet a été conçu. Parce que les 72 heures, c'est véritablement une vision, ce n'est pas quelque chose que nous avons conçu comme ça. Tout a été programmé. C'est aussi les nombreux lecteurs, les jeunes, les nombreuses publications, les nombreux pays qui sont venus. Nous avons pratiquement reçu tous les pays du monde. Nous avons fait à Conakry, nous avons célébré toutes les grandes dates sur cette planète. La journée mondiale du sida, la journée mondiale de la santé, la journée mondiale de l'eau, tout ça à travers le livre. La journée mondiale de la population, parce qu'il y a les livres sur toutes les questions sociales, économiques, politiques. On a associé le livre vraiment à l'agenda des Nations Unies. Et ça a permis, les 72 heures du livre, à la Guinée, d'être vraiment dans tous les grands salons du livre au monde. Sur le continent américain, en Europe, en Afrique, en Asie. C'est les 72 heures du livre qui ont permis de faire connaître encore une fois les auteurs guinéens. Aujourd'hui, nous avons plusieurs bibliothèques à Conakry, à l'intérieur du pays, grâce à cette opération. Beaucoup
d'auteurs d'autres pays ont découvert la Guinée grâce à cette manifestation. Beaucoup de conférenciers, beaucoup de journalistes ne connaissaient pas la Guinée. Vous savez, nous avons une histoire particulière. Nous avons été fermés pendant un bon moment. À travers cette opération, la Guinée est en train de s'ouvrir. On ne dit pas que c'est complètement fait, mais nous sommes en train de nous ouvrir au monde. Les gens commencent à regarder la Guinée autrement que par la violence. Donc ça change l'image de la Guinée et ça participe au rayonnement du pays. Justement, en parlant Anthony Moyongi, Ziana Thierry, en parlant d'images, et le thème de cette année, c'est livres et images. Et concrètement, comment cela va se décliner dans les différentes activités prévues à l'occasion de cette 11e édition? Est-ce que image, c'est juste photo? Est-ce que image, vous associez la vidéo, la bande dessinée? Bien sûr. Image, c'est pas que photo. À travers la photo, on va mettre le continent en lumière. À travers les films adaptés de livres, il y aura plusieurs projections de films. Il y aura plusieurs présentations d'œuvres de peinture. Plusieurs bandes dessinées seront présentées à Conakry. Il y aura des ateliers de formation. Des réalisateurs viendront de partout pour vraiment faire des présentations à Conakry. Et il y a des formations qui sont prévues. C'est aussi vendre les images, les droits d'adaptation aux réalisateurs, aux producteurs et tout. Créer aussi le marché qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de livres sur le continent qui mériteraient d'être adaptés au cinéma. Mais il faut faire venir les producteurs, les réalisateurs. Ceux qui font du théâtre aussi peuvent mettre en scène plusieurs livres, donc il faut les faire venir. Donc il y a pas mal de déclinaisons sur cette thématique. Aussi, on fera venir beaucoup d'illustrateurs parce que nos livres manquent souvent d'images. Il faut les mettre en contact avec les auteurs, ces illustrateurs-là, pour souvent permettre de mieux digérer les textes. Donc nous sommes en train de faire, le programme est quasiment prêt, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être collées. Je sais que les films à Ouagadougou qui ont reçu, qui sont dans le palmarès, seront à Conakry projetés. J'étais il y a quelques jours à Bruxelles avec les ACP. Les livres qui ont reçu les prix des ACP seront aussi projetés à Conakry. Les réalisateurs et les acteurs sont aussi invités. Donc ce serait vraiment un vrai mouvement à Conakry, dire que le livre, ça ne s'arrête pas dans les bibliothèques. On peut les porter à l'écran, on peut les porter au niveau des photos, au niveau de la vidéo, même au niveau de la télévision. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, les émissions autour du livre. Nous sommes en train de faire et voir même comment faire participer des critiques de cinéma, des critiques littéraires, les mettre en relation pour pouvoir faire porter le message du livre et de la lecture. Le marché du livre africain, on parle souvent des autres langues, français, arabe ou anglais. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les langues locales, comme Onko ou dans d'autres pays, il y en a également? Bien sûr. Pour les réalisations, nous avons essayé de faire des films. Il y a plusieurs films. Il y a des livres photos qui sont sortis. Il y a des textes, des comptes rendus qui seront diffusés et disponibles. Les réalisations sont suivies et faire en sorte que le monde entier ait accès à ces informations. Parce que nous avons fait un projet durable. Ce n'était pas fait pour, après l'année du livre, que ça soit fermé, mais c'est un projet durable, dynamique. Et c'est la suite qui arrive là, pour dire qu'on ne veut pas s'arrêter uniquement à Conakry, capitale mondiale du livre. On veut Conakry, capitale africaine du livre tout court. Donc nous demandons à nos partenaires médias d'aller sur le terrain et de faire en sorte que le monde entier découvre, parce que aussi c'est leur travail. Par rapport au marché
africaine du livre, les langues africaines sont au cœur. Et si vous avez constaté, nous avons eu l'année dernière à faire une session spéciale, un salon du livre dédié vraiment aux langues africaines, avec AfriLivre. Que ce soit le Lingala, que ce soit le Swahili, que ce soit le Kinyarwanda et tout, toutes ces langues seront dans ce marché du livre pour qu'on puisse traduire non seulement les grands auteurs de chez nous, mais les grands auteurs d'autres cultures dans ces langues pour permettre à nos citoyens de comprendre, de porter des messages littéraires, philosophiques, même scientifiques. Je pense que c'est extrêmement important et nous sommes en train de nous battre pour cela. Mais pour cela, il faut de la formation, vraiment du business, pour que ces livres-là soient disponibles dans nos langues. Et je pense que c'est quelque chose pour le continent. Merci. Et ma dernière question, c'est, vous avez beaucoup insisté sur la spécificité de la 9e et de la 10e édition du salon. Mais j'attends de comprendre ce qui fera la spécificité de la 11e édition. Mais écoutez, je vous ai parlé de marché et nous allons lancer l'idée des prochaines rencontres internationales du livre d'Afrique de Conakry avec l'ensemble des professionnels. On vous remercie d'être venu et puis rendez-vous les 23, 24, 25 avril du côté de Conakry, capitale africaine du livre. Nous on y croit déjà. Merci beaucoup.